Bonjour à tous. Donc bon là je voulais pas en faire mais bon bah, il se trouve que ouais, allez là je travaille la nuit donc on va profiter un petit peu de la journée pour faire un peu chier le système tu vois. Parce qu'en fait là il se trouve qu'il y a des abonnés en fait il y en a beaucoup là sur beaucoup de vidéos qui me disent qui me demandent quel livre je pourrais lire pour comprendre si, quel livre je pourrais lire pour comprendre ça. Bon, c'est très bien, vous vous intéressez au bouquin, c'est bien, c'est pas mal, faut s'y intéresser au bouquin. Par contre, il y en avait certains qui... putain, je sais plus sur quelle vidéo c'était, il y a quelqu'un qui me demandait quel livre je pourrais lire pour comprendre le système, comment ça marche, quoi. Mais pas le système bancaire ou non, non, mais vraiment... je sais pas trop comment il a voulu dire, peut-être au niveau mondial, je sais pas, mais ou au niveau du pays, je sais pas. Enfin, j'ai pas trop compris la question, mais bon, je vois à peu près le sens, en fait. Mais en fait, il n'y a pas tellement de bouquins à lire pour comprendre, en fait, faut pas partir dans le compliqué. À la base, moi, personnellement, je suis pas trop bouquin, tu sais, voilà, quoi. Tu sais, juste avec des lignes, bon, faut en lire. Moi, j'en ai lu pas mal, mais bon, ce genre de bouquin, il faut savoir qu'à la base, ça me fait chier, quoi. Tu sais, je suis pas trop lecteur, à la base, je suis ouais, voilà, je suis plutôt vidéo, ou voir, à la limite, bande dessinée, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon. Et en fait, j'ai envie de vous dire, bah, il y a une bande dessinée que vous pouvez lire hein, pour essayer de comprendre le système, si vous arrivez à voir un petit peu entre les choses. Vous pouvez lire la bande dessinée qui s'appelle Astérix et Obélix, hein, donc ça tout le monde connaît, hein, je pense. Bon, moi je suis de la génération 80, quoi, donc. Enfin, moi j'ai plutôt grandi avec ça, avec ce genre de BD. Vous lisez les Astérix et Obélix, en fait, ça vous représente parfaitement le système dans lequel on vit, hein, en fait. Vous avez la version officielle, vous voyez, vous avez, bah, tout le monde connaît, hein, on vous dit que le druide est enfin, le panoramix, c'est le druide du village, hein, en fait, hein, donc le druide, il fait office un peu de médecin, bon, voilà, hein, vous connaissez. Abra Raccourcix, le chef du village, Astérix et Obélix, les guerriers, et les autres, hein. Bon, voilà, ça c'est la version que vous connaissez, qui est officielle. Voilà. Mais par contre, pourquoi je vous parle de ces bandes dessinées, là, Astérix et Obélix? Mais parce qu'en en fait, quand vous regardez ça de plus près, avec un œil un peu plus. Enfin, sous un autre angle, et faites la comparaison avec le système actuel. Ben, en fait, on vit exactement dans le même cinéma, en fait, hein. C'est pareil, on vous présente des gens qui sont censés être, mais qu'en réalité ne le sont pas forcément, hein. Et effectivement, quand on a compris comment fonctionne à peu près tout ce bordel, quand vous regardez cette bande dessinée, c'est exactement la même chose hein, quand vous regardez bien. Euh, quand vous voyez bah, les deux personnages, donc Astérix et Obélix, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces personnages ils sont complètement différents. Bon, ils sont toujours ensemble, mais ils sont complètement différents, ils n'ont rien à voir avec l'autre. Vous prenez Astérix, par exemple, si on le mettait dans la vie réelle, il représenterait quoi ou qui Astérix? Eh ben moi je vous dirais, Astérix il représenterait un général des armées, tu vois, l'armée française, ou vous savez, les généraux qui sont au perché, hein, vous voyez, c'est pas le général qui est dans la base, enfin pas l'adjudant qui est dans la base militaire, tu vois, moi je te parle des hauts perchés, tu sais, les généraux, tu sais, vraiment tu sais, les pontes hein, de l'armée. Parce que le Astérix, en fait, quand on regarde bien, bah, il est très stratège, quoi, tu vois, c'est lui qui dit, tiens, on va aller attaquer les Romains ici, pour pas les empêcher de faire ça, et il est assez stratège, hein, un peu partout, il réfléchit pas mal. Alors que le Obélix, lui, Obélix, je trouve qu'il représente bien je sais pas, moi je dirais un gradé CRS, quoi, tu vois. Lui, il réfléchit pas trop, il fonce dans le tas, quand on lui dit va là-bas, il les défonce, c'est clair. Donc tu vois, il est un peu moins stratège, il est un peu plus bourrin. Donc lui, je le considère un petit peu comme force CRS ou répression, tu vois. Enfin bon, après, c'est ma manière des choses, hein. Après, vous voyez la chose comme vous le voulez. Vous avez le Assurance Tourix, en fait. Donc officiellement, il est barde, mais dans certaines BD, on peut le voir qu'il instruit les enfants, en fait. Enfin, dans certaines, pas toutes. Enfin, lui, il est plutôt barde. Mais en fait, quand on regarde ce personnage de plus près, en fait, il énerve tout le monde, quelque part. Enfin, peut-être pas forcément tous, mais beaucoup de monde. Et donc, en fait, lui, je le considère un petit peu comme tu sais, le journaleux qui balance de la propagande. Je sais pas pourquoi. Tu sais, quand il ouvre la bouche, en fait,
il casse les couilles à tout le monde en fait. Et, et enfin, moi je le considère un petit peu comme le journaleux, tu vois, du village. J'étais genre BFM VC, TF merde et toutes ces conneries là. Et ouais, j'y vois un peu comme ça moi. Enfin bon, après, moi je vous dis ça, après, vous pouvez vous faire votre propre idée. Et ensuite, vous en avez un aussi qui est très révélateur, c'est le forgeron, là, le Set Automatics. Ah, celui-là, il peut pas le blairer. Et le Set Automatics, mis à part son métier de forgeron, hein, lui représente clairement l'industrie, voilà. Hein. Tu sais, tout ce qui est métallurgie, bon, bref. Et lui, personnellement, je le vois un petit peu comme le, tu sais, comme le youtubeur, tu sais, t'as le journaleux, tu sais, qui te gueule sa propagande, qui te raconte sa merde, en fait, quelque part. Et puis t'as toujours le youtubeur, il est derrière, tu sais, il se prend sur un coup de maillet, ça, ouais, le youtubeur, tu sais, c'est automatique, il est un peu dissident, je trouve. Tu sais, il est toujours derrière le journaleux à le faire chier, tu sais. Ah bah ouais, mais franchement, un peu comme les youtubeurs, tu vois, sur internet. Voilà, quand les journalistes disent une connerie, bon, il y a beaucoup de youtubeurs, tu sais, on est derrière, et non, regarde, il vous a dit ça, mais regardez, en vérité, ouais. Puis quand on est devant les journaleux, on n'hésite pas à leur casser les couilles, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, pour tous les personnages, tu regardes, tu les compares à aujourd'hui, c'est exactement pareil. Voilà, c'est clair. T'as le Abra Raccourcix, on te le présente comme le chef du village, quelque part. Donc le Abra Raccourcix, tu peux te dire que c'est Macron, tu vois. Voilà, Abra Raccourcix, imagine que c'est Macron, tu vois. Et le Macron, il est servi par deux mecs qui ont l'air d'être du peuple en fait. Hein. Mais bon, quand tu regardes dans la réalité là aujourd'hui, moi je te dirais qu'ils sont quatre, tu vois. Tu pourrais dire que ça c'est Flyrider, Drouet, Boulot et l'autre engine, l'autre machine, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, soit, ça c'est ça c'est autre chose. Voilà. Et, et tu vois, c'est tout comme ça. Et t'as le personnage aussi qui s'appelle. Ben. Enfin, on va revenir un peu sur le Raccourcix. Il se dit chef du village, tu vois, donc le Macron, tu vois. Mais Macron, quand on voit les. J'allais dire ceux qui ont attrapé la jaunisse. Non, parce qu'hier, j'ai regardé une vidéo de l'ami Geoswing, et putain, il a sorti ça, sur le coup, j'avais pas compris. Putain, je me dis, attends, mais qui c'est qui a attrapé la jaunisse? J'avais pas compris, puis il a fallu que je. Ah oui, ça y est, ouais, bon, bref, on s'en fout. Donc, en fait, les gilets jaunes, en fait. Ils disent quoi? Ils disent ouais, dehors Macron, parce que Macron il nous fait chier, machin truc, et il nous pète les couilles. Mais en fait, quelque part, tu sais, Abra Raccourcix, il représente Macron, tu sais, ou Sarkozy, ou Hollande, ou tous ces crétins, tu vois. Et voilà, et en fait, eux, ils pensent que, mais en fait, Abra Raccourcix dans la bande dessinée, tu vois, c'est pas lui le chef du village en réalité. En fait, tout le monde le croit, hein, mais il le croit dur comme fer. Et en fait, non. Pour moi, personnellement, le chef du village, c'est qui? Bah, le chef du village, c'est Panoramix. Hein. Quand ils sont en pleine réunion, souvent c'est au début de l'histoire. Hein. Regardez qui c'est qui prend les décisions. Il papote. Donc il y a le chef général, il y a les chefs des armées, il y a les chefs des flics. Et puis t'as Abraham Raccourcix, mais à la fin, regarde qui c'est qui prend la décision presque à chaque fois? Bah c'est Panoramix. Et quelque part, moi, le Panoramix, vous voyez, moi je le considère un peu comme Jacques Attali. Tu vois, c'est pareil, tu vois. Le Panoramix dans la bande dessinée, ben, il a la fonction de druide, de médecin, voilà, il fait un peu la magie blanche, etc. Là, dans la réalité, le Jacques Attali, il est vu comme un conseiller. Conseiller je sais pas quoi, là, il est conseiller mon cul, mais bon, c'est le titre qui se pose. Voilà. Mais ce mec est là depuis Mitterrand, il est derrière, tu vois. Et lui, il est toujours là, tu vois. Les autres, ils se succèdent, mais lui, il est toujours là. Personne n'a voté pour lui. Personne ne sait vraiment quelle est sa fonction, mais enfin, il est quand même plus haut perché que Macron, vous voyez. Et dans les Astérix, regardez bien dans toutes les histoires, c'est vraiment Panoramix qui prend les décisions, en fait. Hein. Regardez bien, hein. Quand Panoramix il prend une décision, c'est très rare que Abra Raccourcix ouvre sa gueule, quoi. C'est très très rare. Il y en a peut-être quelques-unes, mais pas beaucoup. Hein. Et dans la vie, c'est pareil. Vous voyez, vous avez Macron et ouais, il y a Jacques Attali au-dessus et tout. Voilà. Il n'y a pas longtemps, il y a le crétin de Facebook, là, enfin de Facebook, là, qui est allé rendre visite à Macron. Et c'est pareil, vous voyez, les journaleux, ils vous disent ah, il y a Rosenberg, je sais pas comment il s'appelle, un nom bizarre, qui est venu a été reçu à l'Élysée. Non, il n'a pas été reçu à l'Élysée, il est allé à l'Élysée pour donner ses ordres
à Macron, hein, parce que le mec il est carrément au-dessus de lui. Attends, tu rigoles. Là, je vous parle de l'autre de Facebook, hein, c'est un pote, pas un pote, c'est un patron à Macron, hein, c'est clair. Il est allé sûrement lui donner des consignes et puis qu'il devra appliquer, il se démerde. Voilà. C'est un peu comme ça. Donc, ouais, Panoramix, ça pourrait être Jacques Attali. Dans la bande dessinée, qu'est-ce qu'il vous explique sur certaines bandes dessinées? Des fois, Panoramix, il dit que, je crois que c'est une fois par an, ou je sais plus tous les combien de temps, mais il me semble que c'est une fois par année, en fait. Il dit qu'il va à la réunion des Carnutes dans la forêt pour aller voir d'autres druides, pour discuter de choses, en fait. Et, bah oui, mais qu'est-ce qu'il y a une fois par an? En fait, bah, c'est une fois dans un pays, une fois dans un autre, voilà. Bah, il y a la réunion Bilderberg, et en fait, quand le druide il va à sa réunion des Carnudes, en fait, dans la forêt, bah là, que dans la réalité, bah, on pourrait considérer que c'est la réunion Bilderberg, tu vois, parce que là, ça rassemble des gens, tu sais, pour discuter de choses. Mais le grand public, au niveau de la population, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la réunion Bilderberg. Tapez réunion Bilderberg sur Internet, vous allez voir ce que c'est, hein. On n'est pas dans le complot, hein, on est dans la réalité. Voilà. Donc ça pourrait être un peu pareil, mais bon, c'est simplement que dans la bande dessinée, c'est présenté d'une manière différente, mais rien ne vous est caché, hein, on vous explique. Hein. Mais après, il faut savoir, voilà. Bon, bref, en fait, quand on regarde bien tous les personnages de la réalité sont un peu représentés. Vous en avez un, là, je sais plus dans quelle bande dessinée c'est, il y a un mec qui s'appelle Detritus. Vous voyez, le Detritus, c'est le mec. Enfin, c'est un personnage, il est un peu bizarre, mais ce personnage, parce que il va chez les Gaulois, il fout la merde chez les Gaulois, il va chez les Romains, il fout la merde chez les Romains, il va chez les pirates, il fout la merde chez les pirates. C'est un truc de malade. Et en fait, ce personnage-là, moi, il me fait un peu penser à BHL, celui que j'appelle Béchamel, là, tu sais, le BHL, là, le mec, il va en Libye, il fout la merde, il va au Space, il fout la merde, il va en Russie, il fout la merde, il va n'importe où, ce mec-là, il te fout la merde. Ça, c'est clair. Mais tu sais, il est jamais en prison, on sait pas trop qui c'est, ce mec. Et moi, ce mec, il me fait un peu penser à Detritus, quoi, tu vois. Pareil. Mais personne ne fait gaffe à ces mecs-là, mais tu vois, dans la réalité, c'est pareil. Ah, ouais, c'est ça, voilà. Donc en fait, vous voyez, il n'y a pas besoin de lire des bouquins à rallonge pour voir à peu près comment ça marche. En face, ils ne peuvent pas vous dire clairement les choses. Non, ils vont vous le dire, parce qu'ils sont obligés de vous le faire savoir, mais ils sont pas obligés de vous le dire clairement. Et ils vous balancent des bandes dessinées, ils vous l'expliquent de cette manière, un petit peu subliminale. Bon, moi, c'est un petit peu ma façon de voir les choses, quoi. Ah, désolé. Putain, je reprends, désolé parce que ouais là putain là, en face de chez moi là, j'ai jamais remarqué là, j'ai une voisine qui est sortie en petite tenue là, elle avait un peu de monde au balcon, c'est pas désagréable, enfin bon bref, soit, ne nous laissons pas distraire. Qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter comme connerie? Ouais, donc on va revenir sur le sujet. En fait, autrement, il y a une autre bande dessinée que vous pouvez lire, hein, mais celle-là, elle envoie du pâté. Hein, ben, vous lisez tout simplement les Tintins, quoi. Ah ouais, alors là, les Tintins, vous avez tout. Hein. Ouais, alors là, ça vous balance tout au museau. Hein. Les Tintins, je les connaissais par cœur. Hein, j'ai lu pas mal quand j'étais gamin. Mais le problème, c'est que quand vous êtes un petit peu plus réveillé, en fait, et vous les relisez tous un par un, et vous voyez bien qu'on vous explique tout hein, là-dedans. Hein. C'est clair et net, hein. Clair et net, hein, pardon. Il y en a surtout, c'est surtout celles où ils sont chez le général Alcazar, vous allez voir, c'est pas mal. Mais là, ils vous balancent vraiment du pâté, et quand vous faites et quand vous regardez vraiment la réalité, c'est vraiment ça. Il y a vraiment tout, hein, la manipulation au niveau des journaleux, au niveau, vous regardez vous lisez les Astérix, vous lisez les Tintins, vous avez tout quoi. Ah ouais, c'est simplement qu'il faut savoir bien regarder et faire la comparaison. Hein, c'est tout à fait ça. Hein. Tout ce qui est manipulation politique, tout ce qui est, mais vous avez vraiment tout quoi. Vous voyez, il n'y a pas besoin de lire des gros bouquins de 3 mètres d'épaisseur. Hein. Ah, vous avez juste ce genre de bande dessinée et certainement d'autres. Hein. Mais vous pouvez voir que ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc vous voyez là c'est voilà, après c'est à vous de faire le travail quoi, après de sortir dehors, très important, et de voir ce qui se passe avec vos yeux et écouter un petit peu et regarder bien parce que si vous restez chez vous à regarder BFM Poubelle et toutes ces conneries, eh ben, c'est sûr que vous allez rien voir. Soyez un petit peu acteur de votre vie, arrêtez d'être spectateur, c'est ridicule quoi. Voilà. Après, c'est à vous de bouger. Là, en ce moment, il y a des gilets jaunes, ils sont dehors.
Moi, c'est très bien, hein, franchement. Moi, j'ai rien contre. Au contraire, c'est même super bien qu'ils sortent et puis qu'ils discutent un peu entre eux. C'est très bien. Mais vous voyez bien que là, en France, ça fait 5 mois. Ça n'a pas bougé d'un poil, en fait. C'est ça, là. C'est ça qui se passe en ce moment. Mais pourquoi? Parce que il y a des gens qui vous manipulent. Il y en a qui vous disent, ah bah oui, on va faire des marches pour le climat, on va faire des barbecues, machin. Non, mais il y a autre chose à faire, hein. Ça, pour le climat, les machins, ça, ce sera quand on aura réglé tous nos problèmes. Enfin, une grosse partie, mais pour l'instant. Enfin, je sais pas pourquoi je dis nos problèmes, hein, c'est les vôtres. Hein. Moi, personnellement, j'en ai rien à caguer. J'en ai rien à foutre, quoi. C'est vraiment à vous de. Moi, le conseil que je pourrais donner, moi, aux Gilets jaunes, hein, c'est un week-end ou deux, vous arrêtez d'aller sur ces marches à la con, là, déjà, premièrement, parce que ça n'a aucun objectif en ce moment. Essayez de prendre du recul, hein, vous voyez, un samedi matin, vous vous levez, tranquille, vous mettez votre petit café, machin, et essayez de voir les choses sous un autre angle, vous voyez. Regardez bien les manifs, là, que ce soit à Lyon, à Paris ou ailleurs. C'est quoi l'objectif de ces marches? C'est quoi? Moi, j'ai regardé tout à l'heure, là, sur le. C'était programmé sur Lyon, là, il me semble, ils ont déjà programmé sur 3 week-ends à l'avance. Vous voyez, ils ont déjà préparé les trajets. Le week-end prochain, il y a déjà le trajet en place. Le week-end d'après, il y en a encore un autre, et puis un autre. Non, mais en fait, c'est con, quoi. L'objectif, c'est quoi? Vous allez y aller. Vous allez partir de la place, vous allez faire une marche autour du pâté de maison. Donc il y a les CRS qui vont vous taper dessus, etc. etc. Hein. On connaît le film, hein, maintenant, hein, c'est bon. Puis vous allez revenir sur cette même place où à la fin, ils vont vous encercler, ils vont vous faire toutes sortes de misères, ils vont vous gazer, ouais. Mais concrètement, l'objectif c'est quoi? Parce que moi, quand je sors pour faire quelque chose, quelque part, il y a un objectif derrière. Là, il n'y en a pas. Il y en a aucun. Hein. Alors, j'ai pas connaissance, hein, je sais pas. Quand on arrive, il y a toujours un vieux con ou un beauf qui va vous dire ah, venez, on va faire une marche pour le climat, ou venez, on va faire une marche pour je sais pas, mais toutes sortes de conneries, mais vraiment des objectifs à 2 balles, quoi. Vous voyez. Par contre, c'est vrai que quand on y va, hein, même pour le climat, moi, j'ai pas vu un seul gilet jaune avec écrit tiens, pour le climat, stoppons la station HARP. Hein, HAARP. Ah, j'ai pas trop vu ça. Hein. Ou Alto Chemtrail, ou moi, j'ai pas vu beaucoup des pancartes comme ça. Et sinon, dans l'ensemble, ouais, quand c'est qu'on va voir des pancartes avec écrit halte à la franc-maçonnerie, ou halte au réseau pédophile satanique, ou halte au réseau pédophile tout court. Ah non, non, moi j'ai pas vu une pancarte comme ça, ou alors si, il y en a peut-être eu, mais très très peu, hein, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Mais voilà, vous voyez, c'est ça le problème, on n'avance pas. Donc, bon après, moi personne, enfin, après, encore une fois, parce que là, j'ai vu ça il y a pas bien longtemps, là, j'ai vu qu'il y avait des street medics apparemment qui s'amusent à vous faire des prises de sang, et mais eux, envoyez-les chier, hein. Franchement, moi j'étais pompier des années, j'ai jamais fait de prise de sang à personne. Déjà, un street medic n'a pas à avoir des seringues dans son sac, déjà. Hein. S'il y en a un qui sort une seringue, il dit oh, là, à la limite, tu vois, tu essaies de choper un gendarme ou un policier qui est pas trop possédé, on va dire, tu lui expliques le problème, quoi, tu vois. Parce que franchement, moi, le jour où je suis avec des street medics, il y en a un qui sort des seringues pour faire des prises de sang, je dis, oh, attends, tu fais quoi, là? Et ouais, c'est possible que ça se passe mal, ça c'est clair, mais c'est normal. En tant que street medic, on est là pour faire les premiers secours, après, peu importe qu'on ait le niveau secouriste, qu'on soit infirmier, médecin, machin, on fait pas des prises de sang sur le trottoir au milieu des lacrymos où ça pète de partout, c'est complètement con. Non, non, non. Ça là, vous laissez pas faire, hein. Là vous les envoyez chier, et même les street medics qui sont responsables de ça, ils n'hésitez pas à choper le gars ou la bonne femme pour lui dire oh, tu arrêtes tes conneries, tes seringues, tu te les mets dans le cul et tu dégages. Hein. Ah ouais, attends, faut arrêter. Hein. Moi j'ai même envie de vous dire, mais ceux-là, dénoncez-les à la gendarmerie ou à la police, hein, parce que là, c'est grave quand même, quoi. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais vous voyez, en tant que gilet jaune, n'hésitez pas à vous arrêter un week-end ou deux pour regarder ça sous un autre angle. Qui c'est qui prend les décisions, qui dirige, c'est quoi les objectifs? Et ben vous verrez qu'il n'y en a aucun. Voilà. Donc après, c'est vraiment à vous de faire le boulot. Moi, je vous conseille d'aller voir la chaîne qui s'appelle Chrysalide Post. Ah putain, salut copain. En fait, cette chaîne, je la connaissais pas, c'est récent, ça fait 2-3 semaines que je connais cette chaîne, à peu près, hein, plus ou moins. C'est un collègue de boulot qui m'en a parlé, hein, qui est un peu éveillé. Et il m'a dit, bah, tiens, va voir cette chaîne, elle devrait t'intéresser. Putain, je suis allé voir, waouh. Ah oui, c'est pas mal. En fait, franchement, là, il fait bien le taf, allez voir, c'est pas mal. Alors, vous allez bien rigoler. Voilà. Sinon, pour les forces de l'ordre, bon, il y a forcément des policiers et des gendarmes qui suivent ma chaîne, je pense. Allez voir la chaîne de Saber Solo, il a fait un live. Je vous mets le lien si vous voulez en dessous de la vidéo.
Ah, ils ont fait un live avec je crois que c'est le syndicat de police, là, avec Salim Laibi, putain, ça déchire. Et, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est l'Anglois, il me semble. Bah allez voir, putain, c'est un live, on écoute ça, il y a du pâté, mais franchement, ça ce serait plus pour les gendarmes, les CRS et les policiers. Allez voir ça, c'est pour vous, franchement, c'est pour vous. Donc un merci à Saber Solo d'avoir fait ce live. J'avais pas vu, hein, ça fait un moment, ça doit faire 2-3 semaines là qu'ils l'ont fait, mais il se trouve que je suis tombé dessus récemment. Franchement, il faut que je réécoute parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Voilà. Alors après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais chez machin c'est comme si, chez machin c'est bidule. Non, mais on s'en fout, hein. Moi j'ai rien contre aucun youtubeur. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas ça, c'est personnel, c'est bon. Moi je vais sur beaucoup de chaînes, et quand il y a du pâté, qu'il y a du bon, faut y aller, quoi. Même s'il y en a certains qu'on apprécie plus ou moins. Moi je sais qu'il y en a qui peuvent pas me blairer, bah c'est pas grave, tu peux pas me blairer, va chez machin ou truc, et voilà, c'est pareil. Moi je vais un petit peu chez tout le monde, puis des fois il y a même des chaînes YouTube que je découvre, je suis pas forcément abonné, puis on écoute, et il y a des bonnes choses. Voilà, donc c'est à vous de faire le boulot. Voilà. Si vous voulez comprendre dans quel monde on vit, il faut tout prendre, même sur les chaînes que vous aimez pas bien. Il y a forcément un moment, ils vont vous balancer une pépite qui va vous aider à avancer. Et là, ah tiens, ouais, merci, c'est sympa. Voilà. Moi, je suis pas trop de. Ah, aussi, c'est pareil, il y en a qui me posaient la question, ouais, qu'est-ce que tu penses de tel youtubeur, tel youtubeur, tel youtubeur? J'en pense rien. Je suis pas là pour faire du clash, je m'en fous. Moi, je suis là je fais des vidéos, c'est pour vous expliquer des choses. Pour que vous voyez à quel point le système se fout de votre gueule. Moi, je suis pas ennemi avec tel youtubeur, je m'en tape, c'est pas mon problème. Les youtubeurs sont pas mes cibles. Les cibles, pour moi, c'est vraiment les gens qui sont là-haut, hein, qui sont perchés, tu vois, qui manipulent, qui font chier qui font chier les gueux. Quelque part, moi, c'est le roi que j'ai envie de faire chier. Moi, j'ai rien à foutre des. C'est même pas mes concurrents, les autres youtubeurs, au contraire. Hein. Moi, je vais prendre mes informations de chez certains et d'autres informations chez d'autres, et puis tu prends un petit peu de partout. Tu vois, des fois, il y en a un qui va peut-être me dire, c'est déjà arrivé, hein, il y en a, ils me disent, oh le Yeti, tu racontes de la merde là. Ouais, je raconte de la merde, mais ouais, peut-être. Ouais, mais dans toute la merde que je raconte, il y a forcément un truc qui va t'intéresser, que tu vas prendre, tu vois, donc tu prends ce petit truc, après tu vas aller chez machin, et chez machin, tu vas trouver encore un autre petit truc comme ça, puis tu prends un petit peu chez tout le monde, et puis à la fin, bah, tu te fais ton truc, tu te fais ton monde, et puis c'est comme ça que tu avances, et voilà. Tu vois, en prenant des idées un petit peu partout, après tu fais ton truc, et puis voilà, c'est tout, hein, il n'y a pas besoin de. Voilà, donc pensez à ça. Les gilets jaunes, là, ceux qui ont la jaunisse, là, bon, je l'ai eu, hein, bon, maintenant, ça commence un peu à m'énerver, donc voilà, je passe un peu à autre chose. N'hésitez pas à vous arrêter un week-end, 2 week-ends ou 3 week-ends, parce que déjà, ça va vous reposer. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à vous faire des inhalations d'eucalyptus quand vous rentrez, et ça, c'est valable aussi pour les policiers, les gendarmes et les CRS, parce que... quelque chose me dit que dans quelques années, peut-être dans pas très longtemps, on va voir arriver des cancers, des machins, enfin bon, voilà. Je sais plus où c'est que j'avais entendu ça, je n'ai pas vérifié, je sais pas si c'est vrai, mais je sais pas si les lacrymogènes qu'ils utilisent en ce moment, ça rendrait pas eunuque ou stérile. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas vérifié, ça c'est le problème des CRS et des forces de l'ordre. Voilà, allez voir. Enfin, non, mais faites la recherche, hein, j'en sais rien, je sais pas si c'est une connerie ou pas, mais. Moi, je te dirais bien que c'est possible. Enfin bon, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, hein, et puis et ouvrez les yeux et regardez bien comment ils vous manipulent. Allez, bon courage à vous.